Mon blog parle de bande dessinée, de jeux vidéo, de tout ce qui est de culture geek. Alors on parle aussi évidemment de cinéma. C'est des nouvelles en fait sur l'univers de la geekness à proprement parler. Et c'est surtout des articles, il y a des articles de fond. Moi personnellement je fais plus des nouvelles, alors des nouvelles sur qu'est-ce qui se passe. On peut certainement pas à côté des gros sites là, de nouvelles de fantasy ou des blogs de fantasy comme ils se retrouvent un peu plus en Europe puis un peu plus ici en Amérique du Nord. Mais c'est les nouvelles du geekdom qui nous aurait marqué durant la semaine au quotidien. C'est aussi du contenu audio, parce qu'on a un podcast qui est hebdomadaire sur la bande dessinée, sur la pop culture. Et de temps en temps, on essaie de le développer de plus en plus, c'est des capsules de web télé. Alors le but du blog en soi, c'est de faire la promotion, d'être une espèce de vecteur sur la pop culture. Puis on essaie de le traiter d'une façon intelligente, sérieux, mais aussi avec beaucoup d'humour. J'ai commencé en fait à bloguer sur le tard. Pour te dire que j'avais commencé, l'émission existe à peu près depuis 4 ans. L'émission radio des Mystérieux Étonnants. Puis on s'est dit, ben là, ça serait le fun d'avoir un portail pour avoir une présence sur le web. Un Facebook, un Twitter, ces choses-là. Et au début, le blog servait à rien d'autre que faire la promotion du show. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire des billets sur cette nouvelle-là est intéressante, cette petite nouvelle-là est intéressante. Puis c'est devenu une manière pratiquement quotidienne. Je te dirais même que si j'écris pas au moins un billet par jour, je me sens cheap de ne pas bloguer. Alors, en fait, c'est pour cette raison-là aussi, parce que j'ai quand même une certaine difficulté d'articuler mes pensées en écrit. Et ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. J'ai vu que mon français s'est amélioré, malgré qu'il y a sûrement des gens qui vont regarder ce podcast, cette vidéo-là, puis ils vont dire non, non, il y a bien des fautes. Oui, il y a des fautes, on est conscient de ça, on y travaille. Mais oui, en fait, c'est pour justement couvrir la pop culture. Puis c'est un peu un appendice aux autres projets qu'on fait. Mais étrangement, c'est devenu central aussi. Alors, tous les gens qui sont intéressés par ce qu'on fait peuvent aller consulter notre site internet, puis en apprendre sur nous autres, puis nos liens super intéressants. Dans la vie, je travaille dans un hôpital, un endroit super stimulant, qui sont adorés du public en ce moment. Non, pour sérieusement, je travaille dans un hôpital temps plein. En fait, je viens de finir mes études. J'ai passé 5 grosses années à l'université. Il faut que je me fasse un plein d'argent. Alors, c'est pas un milieu particulièrement stimulant, surtout, c'est pas un milieu très créatif. Probablement même pas pour les raisons que les gens pensent à la maison. En tout cas, j'embarquerai pas là-dedans. Mais ma vie tourne vraiment principalement autour de l'émission de radio, du blog. Si je pourrais trouver une façon de faire ça de manière régulière et de temps plein, ça serait mon rêve. Alors, c'est ça. Mais j'ai plein d'autres qualités. Hein.